Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief de Secret Story et cette semaine on va faire le point sur les tops et les flops de cette nouvelle saison de Secret Story qui s'est terminée cette nuit sur TF1 entre 23h25 et 1h42 du matin très précisément. Et en tout cas c'est Alexis qui a gagné donc cette nouvelle saison de Secret Story avec le grand retour de l'émission de télé-réalité sur TF1. On va faire donc un petit bilan avec tout ce qui a marché et tout ce qui a un peu moins marché dans l'espoir de peut-être avoir une nouvelle saison l'année prochaine, ce qui, selon le Parisien, ne serait pas complètement déconnant. Voici donc les choses qui ont selon moi marché, d'autres qui ont moins marché et qui pourraient donc être améliorées pour l'année prochaine. Alors le casting, il y a des plus et il y a des moins. Les plus, c'est tout simplement la diversité du casting. Alors autant la diversité par les origines et par les couleurs de peau des gens qui sont dans le casting, parce qu'en télé-réalité, on le répétera jamais assez, mais il y a très peu de personnes racisées. Ça commence à venir, mais c'est quand même très rare. Et en plus avec des parcours incroyables, en l'occurrence le parcours de Alexis, qu'il a d'ailleurs un petit peu raconté dans le prime de la finale. Il est parti dans un quartier très populaire, voire même un peu à risque, et il est devenu footballeur professionnel dans la vraie vie. Plus, il est devenu candidat dans Secret Story, il a même gagné Secret Story. Du coup, c'est une belle revanche et c'est des belles histoires. En plus, son secret était très fort. C'était le meilleur secret quand même de la saison. Il a été abandonné à 4 ans dans une gare. Donc vraiment, il avait tout pour lui et c'était très cool d'avoir des visages comme celui-ci. Il y avait aussi des gens qui étaient en Belgique, qui avaient des parcours comme celui de Zoé, on a eu Cassandra, bref, il y avait des gens de plusieurs origines et ça fait plaisir dans un casting de télé-réalité. En plus, ils étaient quand même tous globalement attachants, enfin en tout cas, moi j'ai trouvé le clan de Maxence, Perrine, Lou, Léo, ils étaient quand même assez attachants. Alexis et Zoé, ils étaient extrêmement attachants également. Mais aussi, en vrai, Francesca, on a commencé un peu à s'attacher à elle sur la fin. Mais en tout cas, tout le casting était quand même très bon, j'ai trouvé. Ils étaient quand même assez drôles aussi. Je suis désolé, mais Alexis était très drôle. Lou et Léo étaient très marrants également ensemble. Justine, on n'en parle pas, Justine était hilarante. Donc vraiment, le casting était très bon. Et en vrai, il aurait fallu plus de personnes comme Justine. Très drôle comme ça, très décalée, dans un univers de télé-réalité un peu moins caricatural comme ce qu'on nous avait pas vendu à la base. On nous avait vendu un casting de gens assez loin des clichés de la télé-réalité et finalement ça a un peu été l'inverse qui a été fait, donc c'était un petit peu dommage. Et ça en vient sur mon point négatif, c'est qu'il y avait du coup trop d'influenceurs, trop de gens connus. Francesca et Charlène, leur secret était juste je suis en couple, enfin nous sommes en couple. Alors je pense que des couples lesbiens il y en avait plein d'autres. Et que du coup, prendre un couple d'influenceurs, c'était pas terrible. Voilà. Alors certes, pour la diversité, c'est bien, parce que c'est bien de montrer un couple lesbien à la télé, il y en a très peu. Donc, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est pourquoi avoir pris des influenceuses, quoi. Le secret ne méritait pas de prendre quelqu'un qui est connu sur les réseaux sociaux. Le secret d'Alexis, Alexis est très connu sur les réseaux, il a plus de 4 millions d'abonnés sur TikTok, mais le secret justifiait sa présence. Et en plus, son secret n'avait aucun rapport avec les réseaux sociaux. Donc, c'était intéressant de l'avoir. Après, on a eu Koubet. Bon, le secret est pas fou, même si en soi, il est marrant. Mais bon, c'est pas le secret d'Alexis qui a été abandonné, quoi. Ça se voyait que c'était un peu pour dire, regardez, on est un peu jeune, on a pris un truc d'une trend de TikTok. Mais est-ce qu'on avait vraiment envie de ça dans Secret Story? Je suis pas sûr. Après, il y avait la voix française d'Harry Potter, donc Kellyanne, qui était un peu connue aussi. Mais là, le secret était fort, donc ça avait une justification. Zoé, je suis un peu partagé, parce que à la fois, le secret, j'ai été 10e Miss Univers, c'est pas mal. C'est un bon secret. Mais après, la personnalité de Zoé est extrêmement forte et je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris Zoé. Mais c'est vrai que du coup, il y avait beaucoup d'influenceurs, du coup, ça faisait beaucoup en fait. En fait, ils auraient pris seulement Alexis, Zoé et Kellyanne. Je pense que ça aurait été ok. Les gens auraient dit, bon, il y a des gens un peu connus, mais vu que le reste des candidats ne sont pas connus, ça va. Et surtout s'il y avait plus de secrets un peu plus forts, mais ça, on y reviendra un peu plus loin.
Côté maison, alors la maison était très belle, vraiment l'esprit des anciennes maisons de Secret Story, c'est ça qu'on attendait aussi, c'est pas se retrouver dans l'énième maison dans les nuages, là on n'en pouvait plus de cette maison, voilà, 3 saisons dedans c'était trop, en plus la maison était trop petite, donc il n'y avait pas cette interaction et ce jeu. Après, la maison faisait 1000 mètres carrés, on les a pas trop vus je trouve, en fait cette maison en couloir, c'était un peu bizarre et du coup on avait du mal à se projeter, enfin pas se projeter mais on avait du mal à voir les mètres carrés quoi. Donc voilà, je trouve que c'était un peu étrange, surtout que les salles de bain étaient un peu petites et tout, donc du coup c'était un peu bizarre, en fait ils ont voulu faire un côté Squid Game, mais mélangé à Secret Story, du coup c'était un peu une ambiance bizarre. Ils auraient peut-être plus soit misé sur le côté Secret Story, soit plus sur le côté Squid Game, mais il fallait y aller vraiment quoi. Là on a fait un peu un mélange des deux. Mais après la maison était belle, il y avait des trucs un peu what the fuck comme on a l'habitude dans Secret Story, donc c'était cool. Du côté des mécaniques, alors la nouvelle zone de jeu, je trouvais que c'était une bonne idée. Sur le papier j'étais pas convaincu à la base parce que je me suis dit bon, ça veut faire un Squid Game, mais ça va être un flop. Et finalement l'idée de la zone de jeu était très bonne. Malgré tout, les jeux qu'il y avait dedans, je suis pas très convaincu. Hein. Voilà, les jeux à base de balles, bon, au bout d'un moment, on n'en pouvait plus. La pièce là de toutes les semaines où ils inventaient un truc pour mettre, juste, il a repeigné avec où il mettait un nouveau papier peint dessus. Bon, vous auriez pu faire un peu plus d'efforts, les gars. J'ai envie de vous dire quoi. Parce que toutes les semaines, vraiment, il changeait juste le papier peint et il mettait une stèle et l'écran et c'était tout. Cet espace qui était un peu toujours le même et qui n'était pas très rentabilisé, quoi. Et puis en fait, toutes les semaines, la mécanique changeait, mais il n'y avait pas un truc central et tout. Ça n'a pas envoyé trop du pâté, quoi. Alors qu'à la base, on nous envoyait on nous disait que c'était une zone de jeu et tout, que ça allait révolutionner le truc et tout. Et franchement, bah, j'ai pas trouvé, quoi. Soit il fallait vraiment miser sur le côté Squid Game avec des jeux encore plus simples, très Squid Game en l'occurrence. Mais je suis désolé, mais du coup à côté, bah, par exemple les 50, et bah, ils vendent un truc un peu plus, avec des épreuves un peu plus sportives ou ce genre de choses quoi. Donc c'était un petit peu dommage peut-être. Le téléphone rouge, très bonne nouvelle. Voilà, vraiment, on l'a eu en plus toute la saison quasiment. Enfin, ça arrivait je crois la 2e semaine et ça a envoyé tout de suite du truc. Donc ça c'était bien. Et puis ils l'ont gardé tout au long de la saison, c'était pas seulement une semaine et tout, donc c'était plutôt cool. Après, bon, les trucs les dilemmes dans le téléphone rouge, c'est pas toujours très utile quoi en fait. On nous a mis le téléphone rouge un peu à toutes les sauces malheureusement. Et du coup ça perdait un peu justement du charme du téléphone rouge à la base quoi. Qui est un truc très mystérieux où dès qu'il sonne, tu sais que c'est un peu la merde, pour parler un peu vulgairement. Là pas trop. L'émission secrète était un peu décevante cette année, on va pas se mentir. Voilà, cacher des cornichons, c'était pas dingo. La seule grosse mission qu'on a eue en plus, qui a duré toute une semaine, c'est Justine qui doit faire croire que son secret c'était qu'elle avait une complice. Et en fait, on nous a vendu qu'une seule mission. Enfin, il y avait que cette grosse mission. Sinon, toutes les autres missions, c'était des petites missions d'1 heure ou quoi, de faire rire les gens, ce genre de truc. C'était un peu des missions gentillettes quoi. On avait envie des anciennes missions. Bon après ils pouvaient pas trop étirer ça parce que forcément ils avaient que 8 semaines d'émission donc c'était un peu compliqué de prendre une semaine en otage par rapport à quelqu'un mais bon c'est quand même dommage je trouve qu'ils aient pas exploité comme avant les missions de 1 semaine. Alors certes ça met quelqu'un très en avant, c'est quand même la base de Secret Story de faire des missions de 1 semaine quoi. Donc voilà, un peu déçu des missions secrètes. La pièce secrète, bon alors ils ont un peu improvisé ça dans un KGB. C'était pas mal, mais bon, on était un peu déçus quand même déjà de la salle qui était pas dingo et qui ressemblait pas trop à une pièce secrète. Enfin, en fait, elle a été bien exploitée et donc ça c'est quand même un plus parce que c'est le retour aux fondamentaux de Secret Story, le retour de la pièce secrète et tout, c'est mythique. Le petit moins aussi, c'est les éliminations directes avec un dilemme. Alors, certes, on explique, notamment la dernière semaine où ils ont éliminé Zoé le dimanche et Kellyanne le mardi, je crois. Trop d'éliminations directes comme ça, genre Cassandra qui était éliminée aussi par Lou, enfin voilà. En fait, ça se justifie du point de vue du nombre de candidats qui était plus important que le nombre de semaines. Donc ça se justifie, mais c'est vrai que du coup ils auraient peut-être dû faire comme la Starac, 3 nominés et une personne seulement qui revient quoi. Du coup c'était peut-être un peu dommage. La première saison de la Starac, j'entends. Du coup c'était peut-être un peu dommage de faire des éliminations directes avec des dilemmes et tout. Ça gâchait un peu le principe de Secret Story qui est quand même le public décide quoi. Du côté de la formule maintenant de Secret Story, le côté familial c'est un vrai moins, on va pas se mentir. On nous a vendu Secret Story comme un jeu familial, alors oui mais non en fait. Secret Story n'est pas un jeu familial à la base,
c'est un jeu où justement il y a des personnalités hautes en couleur et c'est une télé-réalité quand même à la base. Donc le côté familial, j'ai pas été très convaincu. En fait, ils auraient pu jouer sur le côté jeu familial si les jeux étaient en l'occurrence plus intéressants que ça, quoi. Et là, du coup, c'était un peu dommage de nous avoir vendu ça, je trouve. Le moins aussi, c'est qu'il n'y avait pas de Prime cette année. Ça a quand même manqué parce que du coup, certes, il y avait des mécaniques toutes les semaines, mais on restait un peu sur notre faim. L'after ne comblait pas forcément ce manque. Même si c'était une bonne chose, un bon format en vrai, qui était disponible du coup sur TFX. Et puis, bonne idée aussi de rediriger justement l'after sur TFX, parce qu'à la base c'était prévu que sur TF1+, et ils se sont quand même dit non, on va quand même le passer sur TFX, ce qui était une bonne idée. Ça, c'est bien d'avoir changé ça, pour pallier justement un peu à ce manque de Prime, mais ça fait quand même pas le taf hein, de pas avoir un Prime. Enfin, en plus, quand on parle de Prime, on parle de deuxième partie de soirée, hein, donc on n'était pas très exigeant non plus à la base. Les quotidiennes, en l'occurrence, étaient très cool. Moi, je trouve que il manquait peut-être de Christophe Beaugrand, voilà. Peut-être pas beaucoup, mais quand il y a eu la semaine justement de la pièce secrète avec Lou pour expliquer aux téléspectateurs, je trouvais ça sympa que Christophe Beaugrand apparaisse. Alors, je trouve que le vendredi, il apparaît peut-être trop. Les appels au vote et tout sont peut-être un peu trop, et du coup, ça enlève des images dans la quotidienne. Mais un petit lancement de Christophe Beaugrand ne perd rien à la quotidienne, je trouve. Et la narratrice était très cool. Et franchement, j'ai trouvé que les quotidiennes étaient bien montées dans l'esprit de la Star Academy, ce qui était bien. Le live qui dure que 4 heures, c'est un flop. Voilà, ça, je pense que ça ne marche pas. Ça n'a pas attaché les gens comme justement aux personnes de la Starac. Les gens de la Starac, c'est 24 heures sur 24, donc enfin, quasiment quoi. Et du coup, on s'attache aux gens, il y a des edits sur les réseaux, ça fait parler. C'est quand même mieux, quoi. Je trouve que ça aurait rapporté quelque chose. Parce que moi, par exemple, je n'ai pas du tout regardé le live de 4 heures, parce que déjà, je me souvenais jamais des horaires à lesquels c'était diffusé, et puis c'était sur des horaires pas très intéressantes. Donc voilà, je trouve que par exemple, les soirées auraient peut-être pu être diffusées en intégralité. Voilà, parce que dans les quotidiennes, on voit très très peu les soirées des habitants, donc ça aurait pu être en intégralité sur TF1+, quoi. Et ça aurait rajouté une vraie valeur ajoutée au live. Et un peu comme la Star Academy, les réseaux sociaux de Secret Story, ils étaient bien alimentés, mais je trouve que c'était des séquences soit où on se faisait spoil des trucs de la quotidienne, ce qui était pas fou, je trouvais. Donc un peu comme la Starac, je suis un peu sur ma faim sur l'exploitation des images sur les réseaux sociaux, et je trouvais que c'était un peu dommage. Donc c'est ni plus ni moins, c'est bien exploité, mais ça pourrait être mieux, quoi. Et donc voilà, je trouve que ça perd un peu dans la stratégie de communication autour de Secret Story. Enfin, on va conclure cette vidéo avec un petit résumé sur l'avenir de Secret Story. Quel bilan? En termes d'audience, c'est environ 1 million de téléspectateurs qui ont suivi les quotidiennes, pour 11,9% du public, 29,2% sur les femmes responsables d'achat de moins de 50 ans, c'est très bien. Presque 18% je crois sur les 15-25 ans. Donc sur les cibles, c'est très bon. Sur l'ensemble, c'est un petit peu décevant. 1 million, c'est un peu décevant parce que c'est à peu près pareil que les familles nombreuses. Sauf que Secret Story coûte plus cher que les familles nombreuses. Après, il y a une rediffusion sur TFX qui fait 174 000 téléspectateurs, donc presque 200 000, ce qui est pas mal. Ça rattrape encore une fois le truc. Plus il y a le replay, donc on arrive à peu près à une moyenne de 1,4-1,5 million pour les quotidiennes. Ce qui est pas mal et ce qui est du niveau de la Star Academy. Hors replay, on est bien d'accord, mais c'est quand même pas mal pour une émission de télé-réalité sur TF1. Il n'y a pas eu d'émission de télé-réalité, je crois, depuis la dernière saison de Secret Story. Donc, c'est quand même encourageant et pas trop mal. D'ailleurs, selon le Parisien, le producteur est content. TF1 serait aussi assez content. D'autant plus que près de 13 millions d'heures de contenu ont été visionnées sur TF1+, et c'était aussi à la base la stratégie de faire revenir Secret Story, c'était de vendre et de pousser TF1+, ce qui a été le cas. Et il y a eu en tout, je crois, 53 millions de vues sur les réseaux sociaux, sur le digital, etc. Donc ça a fait parler de Secret Story sur les réseaux sociaux, et donc ça c'est cool, et c'est un voyant au vert en tout cas pour Secret Story. Donc à voir si TF1 va renouveler l'expérience, ça serait bien. Je pense que Endemol a vu les critiques, je pense que TF1 a vu les critiques, donc je pense que s'il y a une nouvelle saison,
Ils vont faire en sorte de corriger toutes les petites erreurs qu'ils ont faites. Et au final, ça pourrait être une bonne chose, je pense. Et ils vont arriver à nous proposer une autre vraie saison qui va, je pense, remobiliser les fans. Et ils sont un petit peu perdus sur cette première saison, même si à la fin, ils se sont bien rattrapés. Et la saison était au final très sympa. Moi j'ai bien aimé cette nouvelle saison de Secret Story, donc n'hésitez pas à me donner également votre avis dans les commentaires. En tout cas je voulais vous remercier pour votre fidélité, d'avoir suivi les petits débriefs de Secret Story. J'ai loupé d'ailleurs le dernier numéro mais j'ai pas eu trop le temps ce week-end. Et je trouvais ça un petit peu bizarre de publier ça lundi. Donc du coup je me suis dit tant pis, cette dernière semaine ne sera pas suivie. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre justement juste en dessous afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois. Ça m'aidera et ça me soutiendra. N'hésitez pas également à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Merci aussi à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.